Écoutez, je pense que lorsqu'on aborde la question, déjà, permettez-moi d'avoir une pensée pour M. Penda Ekoka, qui, pour tous ceux qui ont suivi l'évolution de la nébuleuse Survival, ont compris que c'est cette nébuleuse qui, à la fin, l'a amené à la fin de sa vie. Non, je m'explique. Lorsque la pandémie Covid, et ça c'est en relation avec la première thématique qu'on a eue ici, apparaît, d'aucuns ont trouvé un acte opportuniste de pouvoir être plus beau que les autres. Et c'est comme ça qu'il y a une fameuse phrase qui a fait le tour des plateaux de télévision. Nécessité fait loi. C'est-à-dire que maintenant c'est l'état de nature. Tout le monde doit tout faire. C'est-à-dire que maintenant là, chacun doit se battre. Pourtant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un Camerounais qu'on nous a montré qui est tombé parce que l'État du Cameroun n'a pas pu l'accompagner dans la maladie. Donc vous comprenez que dès le départ, les fondements même de Survival étaient des fondements d'escroquerie et de blanchiment à haute échelle. Lorsqu'on parle de 300 000 euros, mais Madame Léla, je suis désolé, ça veut dire que vous n'avez pas poursuivi l'investigation plus loin. Les vidéos de M. Penda Ekoka sont encore en ligne. Penda Ekoka vous parle d'abord de 400 000 euros auxquels il n'a pas accès par le sieur Ndjoko. Et c'est le sieur Ndjoko qui gère cette cagnotte entre toutes les parties qui sont en Europe et les autres qui sont aux États-Unis. Plus loin, l'une des cautions morales de ce mouvement, qui était Maître Bomo Timbane, quelque chose comme ça, fait des révélations fracassantes, où lui nous parle en réalité d'une histoire qui avoisinerait les 5 milliards de francs. Valérie a les donc vous comprenez très bien qu'en ce moment-là, on était face à une nébuleuse aux tentacules très dangereuse. Et c'est pourquoi, moi j'ai été, excusez-moi, vous allez peut-être dire que ça sort du cadre d'un communicant du RDPC, j'ai été de ceux qui avaient été très durs à l'époque en rappelant au ministère de tutelle des partis politiques, entre guillemets, qui est le MINAD, que même la Constitution nous dit ce à quoi les partis politiques doivent atteindre comme objectif dans son article 3. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et ils s'expriment dans un cadre légal bien ordonnancé. Quelle est cette histoire où un parti politique est devenu du jour au lendemain une ONG, une église de réveil, où on lève des fonds de gauche à droite, on ne sait pas où ces fonds vont. Jusqu'aujourd'hui, il parle de clôturer, il dit que tantôt Camte n'est pas dedans, tantôt Camte est dedans. Camte, ce n'est pas son initiative, mais c'est Camte qui clôture les comptes. Ce n'est pas l'initiative de Camte, mais c'est Camte qui lance les audits. Et on va plus loin, jusqu'à ce que M. Penda Ekoka, décède. Il n'y a pas de différence, c'est Camte, c'est l'initiative de Camte. Ils essayent de se déminer, c'est Camte. Maintenant donc, jusqu'au moment où l'initiative se clôture, parce que c'est Penda Ekoka qui avait la charge, et il vous souvient que les relations étaient très délétères, au point où le MSC est devenu, pour la première fois, a battu un record dans ce pays. Vous connaissez un parti politique qu'on interdit de funérailles, d'obsèques. Le MSC a été officiellement par la famille de Penda Ekoka, parce que la famille de Penda Ekoka tient le MSC responsable du décès de M. Penda Ekoka, parce qu'ils l'ont voué à toute... Mais c'était incroyable, c'était d'une violence inouïe. Valérie, et vous comprenez. Valérie, je pose une question. Valérie, je vous pose une question. Je vais le président Penda Ekoka est mort. Je ne peux pas jouer à ce jeu avec vous. Ne rentrons pas dans ce jeu. Non, parce que lui dit que c'est à cause des fonds. Maintenant, lorsqu'on parle de crise cardiaque, je vais vous demander, Madame Léla, à l'issue de cette émission, allez sur la page du vice-président de cette nébuleuse du MRC Basse. Vous allez voir, il est en train de lancer, ils sont en train de lancer une autre quête, soi-disant pour les gens de l'extrême nord, à des buts d'enrichissement illicite. Donc vous comprenez très bien que ce parti politique-là, s'il est un parti politique, moi je ne le considère pas comme un parti politique, il a des objectifs où il a fait un... C'est-à-dire que le MSC Basse, c'est un regroupement de personnes qui ne pratiquent que des actes illicites. Et à partir de ce moment, suivi comme beaucoup d'autres initiatives qui sont faites en ce moment par les Mota et compagnie, vous comprenez très bien que vous avez là un petit gars qui se nourrit de gauche à droite.